fallait oser le patronyme Rococo, entre style chargé, cocorico et star du X d'origine italienne. Les références inconscientes ne manquent pas. Mais finalement, c'est avoir du style que d'assumer tout ça. Le trio, en partie d'Issoudun, en partie ricain, s'affirme donc et sort même son premier album en mars. Cultures les a suivis en résidence chez eux, à la boîte à musique. Donc Rococo, c'est François à la guitare, Éléonore au chant et moi-même à la basse et aux programmations. Et on est issus d'Issoudun en fait pour François et moi. On a passé notre enfance, voilà, pas mal d'années ici. D'ailleurs à la boîte à musique, on connaît un petit peu, on a déjà joué ici. C'est à la fois excitant, en même temps un petit peu angoissant parce qu'on va jouer devant un peu la famille, on va dire. Il y a des amis, il y a des gens avec qui on a joué aussi à Issoudun. Enfin, c'est assez flippant. En même temps, c'est pas mal. Rococo, en fait, c'est né. J'ai rencontré François il y a maintenant 7 ans, 8 ans. 7-8 ans, voilà. Et on a commencé à travailler d'abord sur des petites compos à moi, et puis après sur des compos à François. On a commencé un peu à. Voilà. François m'a fait rencontrer Pierre, et donc on s'est bien entendu musicalement, etc. Et en fait, un jour, Pierre a dit bon, moi j'ai une commande pour une artiste. Et il a dit François, j'aimerais bien que tu mettes une guitare, et puis Éléonore, pourquoi pas une voix, quoi. Donc on a essayé comme ça, puis après j'ai écrit vraiment un texte, et puis en fait le truc l'a fait, on s'est dit mais ça marche. Mais elle est bien cette chanson. Elle est bien cette chanson, mais en fait ça marche, donc pourquoi tu pourrais écrire en anglais? Je dis mais oui, mon père est américain, je suis franco-américaine. Donc, il y a une j'avais oublié. J'avais oublié. Il y a une dynamique, voilà. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait assez simplement, assez vite aussi. Et tout de suite, on a eu envie de continuer à faire, de faire des chansons ensemble, de les faire écouter aux gens, parce qu'on était dans un truc à la fois une urgence et surtout une envie de construire et de continuer ce qui s'était passé entre nous trois. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça va être bien, mais Pierrot, il va décéder dans l'atroce souffrance. Ce qui est plaisant dans la musique, je trouve, c'est quand on commence à... Alors bon, il y a des instruments qu'on maîtrise, donc je parle la guitare
pour François, c'est une évidence. Moi, je chante, voilà, c'est mon instrument. Je fais aussi du clavier. Voilà, Pierre, à la base, il fait de la basse. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de jouer sur les contraintes quand on ne sait pas très bien jouer d'un instrument. Ouais. Et de jouer sur une contrainte qui peut apporter, pas toujours, hein, mais par moment, qui peut apporter une sorte de créativité en allant à l'essentiel. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi une façon un peu de se mettre en danger, qui a un peu moins de limites aussi. Et puis même sur scène, c'est vrai qu'on n'est que 3. Il y a quand même des... l'album est assez riche en instruments, en arrangements, donc on essaye de reproduire au mieux ce qu'on a sur le disque, enfin sans en être enfermé, mais donc forcément il faut un peu toucher à tout et combler des fois l'espace et voilà, faire ça mais à bon escient. Mais, donc c'est vrai que c'est plutôt drôle à faire. Cultures.